pour lui, pour toi aussi, tu vois, c'est la même chose. Hein. Il y a un peu plus de méfiance. Méfiance. Et tu ne veux pas le séduire. D'accord. Tu es sur la réserve, tu vois. Et lui, d'ailleurs, n'y pense pas trop non plus tout de suite. Hein, tu sais, comme tu te retrouves dans un endroit avec quelqu'un, mais il faut un certain temps pour savoir si ça va plaire ou pas. Tu vois, il faut à peu près 3/4 d'heure. C'est les 3/4 d'heure qu'il y a là, avant que vous passiez dans le service d'entretien. Tu vois? Donc il y a un côté plus sur la réserve, et quand on est sur la réserve, on monte un peu le ton. Et c'est très beau quand... Parce que ce qu'il y a de bien, à mon sens, là-dedans, si vous l'observez bien, le moment de la grande connivence, c'est le moment où vous parlez des spectacles, du spectacle. Ouais. Et c'est là que s'établit le lien. Le lien est d'ordre professionnel, au départ. Et dans l'échange de vues, au départ, si tu veux, au départ, ils croient qu'ils ne seront pas d'accord si c'est bien joué la première partie. Et puis, d'où la série d'interventions qu'il y a. Là, je serai à peu près d'accord avec vous. Oui, là, ça, je vous concède que vous n'avez pas tort. Tu vois, hein? Alors que si c'est dès le départ, on parle pour meubler, comme elle le dit. On parle pour meubler le temps. Et puis en même temps, il ne faut pas qu'on parle trop de ces personnalités. C'est pourquoi ils font allusion à des tas d'anecdotes, à des tas de digressions. Tu digresses dans la vie quand tu ne veux pas affronter, disons, la situation A. Alors tu inventes une situation B qui, elle, ne prête pas à conséquence. Qui est dans, tu vois, hein, elle est... Et puis ça vous fait marrer de trouver... Ah, vous travaillez Molière. Ah, ça c'est marrant, moi aussi. Tu vois, c'est sûr. Tous les points d'accroche sont sur le théâtre. C'est fait pour ça. L'écriture, elle est pour ça. C'est de montrer que s'il y a un terrain où les gens de théâtre devraient se retrouver, malheureusement, ce n'est pas le cas, justement, ils parlent plus facilement de leur dragage que de leur métier. Or, le pari qui est fait là, c'est de montrer que c'est le métier qui crée quelque part le rapport, hein, qui peut être sexuel après, mais qui est un rapport d'abord. Et un rapport de complicité. Et c'est à partir du moment où on se sent complice sur le terrain du théâtre qu'on peut être complice sur le terrain. Par ainsi, la première digression de François, elle est très claire. Elle est sur les acariens. Alors les acariens déclenchent quoi? Déclenchent autre chose que le théâtre. Et tout d'un coup, là-dedans, elle dit l'effet Galilée. Lui qui est féru de Brecht, hein, c'est, je vous devine, préoccupé. Tout le monde pourrait penser à la physique, mais lui, il pense à son auteur allemand préféré. Tu vois, on peut dire que François est construit sur un personnage fictif qui serait comédien, metteur en scène, pédagogue et qui aimerait Brecht. Tu vois, donc très fictif. Hein? Et il peut y avoir des citations d'ailleurs de la façon dont ce personnage pourrait parler de Brecht. Mais elle montre qu'elle a joué Merteuil. Et que chaque fois qu'elle entendait Valmont lui dire cette phrase, cette tirade, elle, intérieurement, s'amusait à la transposer.
Tu vois? Alors, du point de vue du texte aussi, il faut bien mettre en jeu, par exemple, parapenter. Ça lui vient comme ça, parapenter. Si tu dis en Newton parapenter, on le perd. Même chose pour toi, si tu dis charmante, c'est charmante enfante. Tu vois, il y a le temps. Ah oui, tu joues que tu corriges son texte. Tu vois, donc l'interprétation est bonne. Hein, toute l'humeur qu'il y a, lui, dans sa réserve. Hein, toi, et tout d'un coup, c'est bien d'ailleurs, comme tu le fais au début, fais attention à Newton, c'est tout. Ouais. Mais autrement, c'est très très beau. Hein. C'est comme ça que ça doit être joué, Vallon, je crois, dans cette réserve prudente, voire même prude. Et puis tout d'un coup, ils sont hardis, et la main arrive, et c'est énorme. Ça, c'est très beau. Et toi, tu dois reprendre le jeu comme tu le fais, mais en jouant sur les mots plus que sur les situations. D'accord. Tu vois? Sur les mots. Sur les mots. Ça, je me ouais. Vierge vénérée. Verge vénérée. Charmante enfante. Je quille pas. C'était bien, pardon. Entre deux. Tu vois, tu soulignes ton jeu. Il faut souligner les jeux. Tout ce qui est jeu sur le langage doit être souligné. Car vous n'imaginez pas qu'il y a quelque chose de définitif en A, d'où je viens. Tu vois, faut qu'on entende bien tout ça, tout le début. Hein. Elle est gênée, je ne sais si votre délicatesse à évoquer nos mictions respectives me rendra apte à poursuivre. Tu vois, il y a presque de l'indignation mesurée, tu vois, elle n'est pas dans le charme. D'accord. Hein, il faut qu'on sente que cette situation est gênante et que lui, il en profite. C'est immoral. Tu vois. Lui reprend simplement, je comprends tout à l'heure votre résistance et votre suspicion, et je puis vous assurer que je n'ai fait cette proposition qu'afin, tu vois, un peu plus, en même temps il se dédouane, mais il se dédouane comment? Par une sorte d'humour, tu vois. Ouais. Ce sera ça le début de ma première digression. Ce qu'il y a d'étrange, tu le découvres plus, hein. C'est quand même marrant, on ne se connaît pas, et on est obligé, par les circonstances, d'avoir cette intimité massive. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que nous ne nous connaissions pas il y a 2 minutes, et que maintenant s'est développée une certaine intimité entre nous. Elle, ça, tu vois, ça lui a... Lui, il est très à l'aise, il s'est rebraguetté. Et elle s'adresse, comme tu l'as fait, ça c'est très bien. Mais pour moi, rien n'a changé. Tu vois, parce qu'il y a une allusion, là, à l'intimité. Et il faut que tu la dénonces. Hein? Pour moi, rien n'a changé. Et tu t'es reprise, maintenant c'est fini. Et ce n'est pas cette simple, tu vois, ce n'est pas cette simple et simultanée action de lâcher d'eau usée, comme on dit en cuisine, hein, qui va permettre une quelconque transformation amicale de nos rapports sociaux ou affectifs. Hein, tu vois, bien au contraire. À quelques lueurs, bien au contraire, à quelques lueurs nouvelles dans votre regard, ce qui s'est assis, et maintenant que tu es reculotté, il te regarde. Avant, il parlait presque un peu de dos, tu vois, enfin, il parlait peu d'ailleurs, mais il était, puis maintenant que tu es culotté, il peut te regarder, et puis il te découvre, car c'est là qu'il découvre la femme, dans la convention sociale, se découvre
quand elle est vêtue, et pas quand elle est dévêtue. Bien sûr. Tu vois? Ouais. Et alors, il te regarde avec... il est en train de se dire, sous-texte, bon, est-ce qu'elle est potable ou est-ce qu'elle n'est pas potable? Est-ce qu'elle est consommable ou pas? Et il a un regard attentif. Ouais. Et toi, tu l'interprètes. Hein, à votre regard. Oui, tu vois, à quelques lueurs nouvelles dans ton regard, il va falloir que je dispose d'un réseau de protection renforcé. Et que j'instaure une méfiance nouvelle dans cette relation entre nous qui vient à peine de se manifester. Peut-être vaudrait-il mieux d'ailleurs que nous restions chacun de notre côté en évitant tout contact entre nous. Tu vois, elle est harcelée en quelque sorte. Hein? Elles se sont harcelées. Hein, le harcèlement sexuel, c'est elle qui le crée. La plupart du temps, c'est la femme qui le crée. Hein, en tant que harcèlement. Ouais. La plupart du temps, c'est un jeu. Moi, je me suis fait harceler, c'était pas un jeu. Hein. Ouais, quoi, c'est-à-dire c'était pas moi qui le créais. Hein. Par qui? À un moment donné, j'ai travaillé au musée d'art et d'histoire. Et il y avait un type qui me harcelait. Ouais, quoi. Il venait, alors il commençait une discussion tout à fait normale. Et tu as l'impression de parler normalement à quelqu'un, tout à coup ça dévie. Et tu sais plus comment faire pour... Tu te rends compte reprendre... pour qu'elle te Ouais, mais prend, ça, c'est... Ouais. elle te prend pour un employé du musée d'art et d'histoire. Tu vois arriver avec Non, la casquette. c'est pas du tout ça dans la pièce. Non, dans la pièce, c'est pas du tout ça. Alors c'est lui qui dit, s'il fallait me dérober à cet engagement, je me suis tout prêt à me conformer à cette prescription restrictive, attestant ainsi de ma bonne volonté, tout en sachant d'autre part qu'il vous sera à vous-même délicat d'y souscrire totalement, étant donné qu'il nous est impossible de définir la durée. Hein. Et là, il dit, moi, je ferai rien, mais j'ai tout à craindre de vous. C'est prémonitoire. Hein? Il sait que il est là et que peut-être, selon son habitude, au bout d'une demi-heure, elle lui dira « on baise ». Tu vois, il joue ça. Mais il le joue très, très décontracté, il ne le joue pas après, il n'y a pas de pression affective, sexuelle, respiratoire. Ah, je te veux, je te veux. Non, c'est « ah, je veux bien, mais je vous signale que vous serez peut-être appelé vous-même à me draguer ». Alors, elle reprend, tu vois, s'il fallait me dérober, que ça tu l'as bien fait, cet engagement de me dérober, tu vois, que je prends de me dérober dès maintenant, ce serait, croyez-le bien, pour des raisons vitales, des motifs de survie quasiment. Tu vois, tu t'expliques. Oui, peut-être que, mais c'est pas parce que je vous désire, c'est peut-être parce que la pression environnante sera telle qu'elle se trouve des tas de circonstances qui vont justifier ça. Hein. Comme une fille te dit, tu me donnes à boire, puis après elle te dit, oui mais tu comprends, si j'ai cédé, c'est parce que j'avais bu, hein, tu m'as fait boire, tu m'as fait boire. Elle ne dit pas, je t'ai demandé à boire. Tu vois? Ouais, okay. Ben, c'est la même chose, là. Hein? Et ça, c'était bien, hein, le rire. Ça, c'était bien. Et il est surpris de ta remarque, ce sourire béat. Et il est contre. Eh bien, je pense... Vous pensez donc que je vous suis? Je suis vous dans vos pensées. T'expliques ton jeu de mots. J'ai vu, il y a quelques jours, ça c'était bien, mais il faut qu'on sente que tu dévies. Toi, je suis vous dans vos pensées, je vous suis. Putain, elle va vite.
elle me laisse même pas le temps de la désirer. Ouais, c'est ça. Alors ça coupe le sifflet, une fille qui te dit on baise, avant même que tu fasses... Ouais, donc ça me perturbe. Alors ça te perturbe et tu reviens, toi, Ouais. c'est toi qui fais la première ouais. digression. C'est-à-dire la digression par définition, c'est... Là, il y a la digression que j'ai retenue qui est géniale, mais partie du discours où l'auteur s'éloigne du sujet pour narrer une anecdote, un souvenir, dépeindre un paysage, un objet d'art, etc., et leur donner un développement inattendu. C'est une histoire en marge de l'histoire. Donc, tu écris dans la marge. C'est une façon d'échapper vraiment à ce qu'en anglais on appelle le suspense. Hitchcock va utiliser la digression cinématographique tout le temps. Hein? Et la digression, elle est humoristique. Par exemple, on attend qu'une porte s'ouvre et que l'assassin entre. On est dans la pénombre. Et tout d'un coup, t'as la porte qui grince, un filet de lumière qui apparaît. L'héroïne, ça y est, l'assassin vient, et puis t'as un petit chat qui vient, qui traverse, qui va laper un peu de lait. C'est génial comme digression. La digression, c'est l'art de parler à côté, mais pour éclairer ce dont on est en train de parler. Généralement par le contraste. On s'attend devant tes remarques, qui sont des remarques de défense. Hein? Tu l'attaques, mais en te défendant, et pas en voulant l'attaquer. Lui, il fait une digression. Ça va trop vite. J'ai vu, il y a quelques temps, et c'est vraiment très sérieux, sa digression. C'est vraiment pour échapper au discours. Hein? Et toi, tu profites tu écoutes bien la digression. Allez, Zacharia, c'est marrant, j'y avais pas pensé. Ouais. Vous y voyez donc la réalité du théâtre. C'est le premier mot qui échappe là-dessus. Tu vois, vraiment. Hein? Pourquoi? Parce que vous avez tous les deux ouvert votre livre avant. Et que donc, le théâtre n'est pas encore indiqué pour le spectateur, sinon par les livrets. Mais il n'est pas encore... Mais toi, tu le formules. Et c'est là qu'on comprend, ah, ça va donc être une pièce qui tourne autour de la question du théâtre. Vous y voyez donc la réalité du théâtre. Et tu n'enchaînes pas, tu vois, c'est ça qui... Ouais. Les petits temps que vous avez, c'est que soit vous avez le temps avant de parler pour trouver ce que vous allez formuler, soit ça intervient après, vous parlez, vous y voyez donc la réalité du théâtre. Ah oui. Faire exister l'invisible. Le latent. Voilà, ouais. Tu vois, c'est pas... Ouais, parce que l'invisible, le latent, non. J'ai énormément de peine avec cette phrase. Hein. Oui, mais... C'est très bien que tu me dises... Ouais. Tu vois. C'est ça. Ouais, dans les théories théâtrales, on parle toujours de l'absence. L'absence comme présence. Qu'est-ce que c'est que la présence au théâtre? Sinon de signaler une absence. Hein? C'est ce qu'on dit par exemple. La présence au théâtre n'opère jamais mieux que quand on écoute. Donc quand on est absent du dialogue. Quelqu'un qui est là, pendant une scène, un rôle muet, toute une scène qui regarde, qui écoute, c'est génial. On dit, putain, il a une présence formidable, à la limite, on regarde que lui. Ouais. Et ça, c'est ça la question qui est posée là, tu vois. Et alors, mais il en est de même avec le télescope. Ça, c'est l'esprit de contradiction en même temps, au premier degré. Faire exister, tu vois, faire exister où le trop grand s'ajuste à l'œil humain et permet de voir le trop visible. Hein?
permet de voir le trop visible. On pourrait ainsi évoquer l'effet Galilée. Elle l'affirme. Elle pense à Galilée, mais lui, Galilée, je vous devine actuellement préoccupé par la chose théâtrale. C'est donc qu'il s'agit de votre activité professionnelle. Ou, tu vois, et là il y a un jeu de mots, ou en toute innocence, amateur. Hein, puisqu'on dit le professionnel n'est pas innocent alors que l'amateur est innocent. C'est pour ça que l'amateur c'est agréable. Tu vois? J'aimerais vous préciser, alors elle sent que le danger, c'est elle qui amorce l'histoire du théâtre, et hop, elle fait machine arrière. Parce qu'elle sait, non seulement elle sent, mais elle sait que si on parle de théâtre, On va finir. ça finira au lit. Mon intuition était donc fondée, les femmes savantes. Hein, c'est ce que vous lisez. Ah, alors là, ça y est, il est heureux. Hein? Alors que c'est pas son intuition qui a fonctionné. Mais un homme se glorifiera toujours de son intuition. Mon intuition me porte vers telle femme. Mais la femme, elle a dit avant, vous êtes, tu vois, le théâtre, hein, l'effet Galilée. Ne me dites pas que votre intérêt pour ce texte au demeurant très ancien, très vieux théâtre ne repose pas sur un engagement dans un acte scénique, jeu, mise en scène, décoration, que sais-je. Tu vois, hein, ne me dites pas, n'allez pas maintenant tricher avec moi. Hein? Vous lisez les femmes savantes, c'est pas parce que vous êtes prof de... Non, vous n'êtes pas prof de littérature au lycée de Tenon, non. Hein, vous n'êtes pas Françoise Sage, hein, non, non, vous êtes vraiment quelqu'un qui est dans le théâtre. Alors elle ne répond pas, mais elle répond, c'est habile. Je fais le même constat en observant le titre de votre livre, Le Misanthrope, de ce même auteur désuet, et sans doute dépassé. Donc, vous aussi, vous faites dans le théâtre. Et qui plus est dans le théâtre classique. Tu vois, alors qu'elle fait du classique, mais elle le met en boîte, tu vois, comme n'importe qui joue, dit, mais je rêve de jouer une pièce moderne, tu vois, tout en étant heureux de jouer une pièce classique. Hein? Ainsi nommé, je vous le ferai remarquer, et là, c'est ses obsessions à lui. Chaque fois dans les conversations de bistrot, il dit, ouais, mais le théâtre classique, c'est le théâtre qui a de la classe. Hein? Et il dit... pas parce qu'il serait devenu inutile, mais simplement parce qu'il a de la classe. Ah, je suis content. Hein? Ah, j'ai fait une belle définition, une tautologie merveilleuse, classique, classe. Elle hausse les épaules. Tu vois, elle hausse souvent les épaules à ses jeux de mots. Jusqu'au moment où elle en fera et où elle sera heureuse qu'il en fasse. Encore faudrait-il découvrir quel caractère, quel personnage vous jouez, hein? Parce que c'est pas le tout de faire du théâtre. Hein? La façon dont les metteurs en scène vous voient hein, définit ce qu'ils pensent de vous. Ce que vous êtes donc réellement. Hein? Pourquoi avec moi tu joues toujours les coquettes? Les coquettes tourmentées. Ouais, tourmentées. Tu vois? Et c'est là que c'est important. Ah, non seulement la réalité véridique d'un certain paraître, mais agit également sur la véritable réalité de votre apparence. Tu vois, il faut bien que tu joues vérité, réalité véridique, avec véritable réalité. Ouais. Hein, l'inversion, elle est importante, ouais. Paraître et apparence. Ouais, d'accord. Je partage entièrement votre avis et il est sincère sur cette question. Et pour affirmer en toute sérénité notre entente nouvelle, sachez que l'on m'a attribué le vécu de Philinte. Cet honnête homme de raison et de bienséance, putain, il se fait une belle carte de un beau Bristol. Hein, vous n'avez rien à craindre de moi, puisque je suis
dans la raison et pas dans la passion. Et là, il évoque Philote, peut-être que lui, dans son fort intérieur, il se dit, putain, j'aurais préféré jouer Alceste, moi je suis fait pour jouer les fous, hein, et on me fait jouer Philote, le con, le metteur en scène, c'est un con, il n'a rien compris, il n'a rien compris à ma nature et tout, mais il en joue là, il l'utilise, hein, il l'utilise, il te dit, ouais, ça tombe très bien, vous n'avez rien à craindre, je suis raisonnable et de bienséance. La bienséance, c'est le vocable qu'on donne pour qualifier l'honnête homme au temps de Molière. Hein? D'ailleurs, c'est une règle dramaturgique importante à l'époque, qu'on trouve à côté des 3 unités, veiller à ce qu'il y ait de la bienséance. C'est-à-dire que s'il y a un assassinat, ne le montrez pas en scène, montrez-le en coulisses et faites-le raconter. Comme dans toutes les tragédies de l'époque, comme dans toute l'époque. Ce qui fait que dans le texte réel de l'époque, on ne voit jamais d'actes mortifères ou sexuels réalisés. Ils sont racontés quand c'est une mort et suggérés quand c'est un acte sexuel. Ce qui fait qu'on ne saura jamais si Célimène couche avec Alceste ou pas. Et je dirais que l'important, c'est qu'on garde ce statut. C'est ça qui fait le charme de la pièce, la valeur de la pièce. Il y a des mises en scène où tu vois qui se filent des patins, et automatiquement ça enlève de l'intérêt. Quand on aborde la question érotique, c'est toujours à travers des personnages. C'est toujours à travers ce qu'on joue, ce qu'on sait jouer, ce qu'on joue. Tu vois, c'est un jeu. Hein? C'est un jeu. Hein? Fais pas ton Othello, sois pas jaloux. Hein? Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Ça fait partie de ce comportement. Pas oublier que vous êtes des gens de théâtre qui, pour une fois, n'êtes pas en représentation. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors lui, ça le vexe. Et il arrête. Il dit, après tout, il veut pas se fatiguer trop. Bon, si elle lui dit, qu'est-ce que je fais, j'enlève ma petite culotte ou mon rouge à lèvres? Il dit, d'accord, une pipe ou bien je te baise. Mais là, elle marque tellement d'opposition que lui, il n'est pas encore fondamentalement engagé à une histoire comme ça. Hein? Alors, hop, et toi, tu vas retrouver ta place. Puis au bout d'un moment, sans doute avez-vous vos raisons pour m'évincer de la sorte de votre territoire personnalité, mais je vois néanmoins une possibilité de communion physique, voire même spirituelle entre nous, celle que nos émanations humides ont tracée par avance sur le sol. Tu regardes? Je regarde le sol. Et oui, c'est 2 ruisselets d'urine qui, profitant des hasards topographiques, se sont rejoints et fondus en une seule rivière. Et ça l'amuse beaucoup de jouer sur l'accessoire. Tu vois, il a trouvé un thème de jeu. Hein? Leur copulation liquide, et ça l'amuse d'utiliser ces mots, leur copulation liquide, tu vois, n'a peut-être fait qu'anticiper sur notre propre, si j'ose dire, rapprochement. Il fait du jeu, tu vois, sur ça. Ça l'amuse. Hein? Et c'est pas encore trop... Il ne faut pas qu'on sente trop. Ce qui l'amuse, c'est d'utiliser ça pour la mettre mal à l'aise. Mais il ne lui dit pas encore hein, j'ai envie de toi. C'est elle qui est. Je vous découvre maintenant une autre fonction. Ah ouais. Hein, vous êtes ça, hein? Ouais. Ou alors ça, ou encore ça. Ouais, c'est ça.
Tu vois, elle y répond par une sorte, mais avec une sorte de gêne. Tu vois, elle trouve ces arguments qui sont des arguments faux. Hein? Lui, il parle simplement du contact marrant, hasardeux qui s'est passé entre deux coulées d'urine, et elle en fait tout un fromage. Hein? Il y a une sorte de dénégation de sa part là-dedans. Elle évite, quoi. Elle évite. Oui, mais c'est bien, hein, ces traces marqueraient d'un soin indélébile le tracé collectif d'un... Tu vois, une faute de marque de café, des toiles asservies, que sais-je, hein, vous faites de la divination urinaire. Hein? Ouais. Et alors, ça l'amuse tellement de voir qu'elle se défend avec cette ironie lourde. Quant à moi, au-delà de toute ironie, contrairement à vous, je vous affirme que j'y vois une marque du destin. Et je vous invite à l'exploiter dans l'instant en vous prêtant à une expérience qui ne peut que vous séduire. Utilisons ce hasard comme révélateur ultime de ce qui peut nous induire à une appréhension mutuelle des jeux de l'amour. Mais en fait, il lui dit ça. Pourquoi? C'est pour placer son obsession Marivaux. Il a trouvé une fois un bon aphorisme. Ce n'est pas par hasard que nous jouons à l'amour, mais les jeux de l'amour doivent au hasard. Et il dit, je vais l'utiliser. Tu vois? Donc il utilise ça pour montrer le caractère hasardeux et non pas urinaire. Et il revient au théâtre à travers ça. Donc c'est pas rapide après. Ne prenez pas ce... Tu vois, c'est presque... c'est pas con ce qu'il dit sur Marivaux. Ouais. Mais ne prenez pas cette humide réalité pour l'expression des désirs qui me pousseraient irrésistiblement au rapprochement de nos corps. Hein, de nos corps, source incontestable de ces ruissellements. Tu peux carrément tapoter la touffe. Hein. C'est elle qui provoque. Et cela par je ne sais quelle analogie aussi approximative que saugrenue. Car dans les positions, et ça c'est très bien, quand dans les positions que nous avions adoptées, vous ne pouviez me voir que de dos, alors que... Et il y a loin de la croupe aux petites lèvres. Tu le jettes un peu parce qu'il faut qu'on entende le R de croupe. Et il y a loin de la croupe aux petites lèvres, comme dirait Musset. Hein, la coupe et les lèvres, la pièce de Musset. Vous m'efforcez de m'emballer fictivement dans la peau de votre personnage. Alors que j'aurais été emballé de m'y glisser plus réalistement, soit dit entre parenthèses. Tu vois, comme si tu te risquais quand même à une allusion masculine. Je ne tiendrai pas compte de cette allusion tout à la fois déplacée, incongrue et banale. Elle est gentille. Tu vois, hein? Allez, on efface ça. Je sais que c'est difficile d'entrer dans le travestissement. Tu vois? Voici donc que je réclame le droit absolu à la pratique des quotas. Et ça, c'est très sérieux. Moi, femme, je ne puis comprendre l'entêtement que vous mettez à toujours me mettre sur la touche, à me mettre aussi tout crûment d'ailleurs. Moi et mes consoeurs, sans tenir compte de nos, tu vois, capacités, dire, c'était juste, simplement, marque un peu plus de véhémence de femme. Chère amie, vous vous emballez dans une vertigineuse, mais ma chère amie, presque en homme, chère amie, vous vous emballez, vous remarquez dans une vertigineuse revendication. Si vous voulez bien m'écouter sans m'interrompre, je tenterai d'y apporter quelques éclaircissements. Mais j'ai bien peur que nous nous hasardions sur des chemins qu'il ne sera pas facile d'arpenter sans de nombreuses pertes d'orientation. Ma santé morale n'a que faire ici. Tu vois, enregistre d'abord. Ouais, encaisse. Aussi, poursuivrai-je mes remarques, sans vous faire souvenir de votre promesse de ne pas m'interrompre, fût-ce pour un douteux jeu de mots. Hein, on est d'accord. Hein, vous avez promis de ne pas m'interrompre, donc allez-y.
il ne vous est pas venu à votre propre esprit, esprit saint d'une guirlande de lieux autant communs que vulgaires. Tu vois, tu reprends esprit saint et tu joues sur le mot en le prolongeant. Que cette manœuvre stratégique pourrait très vite se retourner contre les intérêts de votre sexe. Et brutalement, au public. Admettons que pour un poste de grande responsabilité, une femme incontestablement apte à l'assumer se présente, mais qu'opère, à un même degré de poste, dans la même entreprise, déjà une autre femme, selon votre critère de quota, c'est presque au public, ce poste devra être confié à un homme, même s'il n'offre qu'une moindre garantie de valeur et d'efficacité. Oh, acceptons, d'accord, acceptons, tu vois, c'est un usage provisoire de cette nouvelle coutume, mais n'en faisons pas une loi dont la pérennité se révélera néfaste. Évitons toute instance d'une dictature du féminariat. D'autant qu'elle sera bientôt battue en brèche par celle du jeunariat, aussi perverse que toute dictature pseudo-démocratique. C'est assez véhément, tu vois, tout ça. C'est vos points de vue, hein. Inversés, mais en même temps pas tellement. Voilà, maintenant que vous vous en prenez à la démocratie. Alors, on parle à peine des quotas, que tout de suite vous amenez à la démocratie. C'est lié. Les quotas, ça vient de la question démocratique, c'est-à-dire du nombre. Hein, il y a une logique. La position de femme me donne provisoirement, je vous l'accorde, le droit et même le devoir de poser tout un ensemble de problèmes qui peuvent vous paraître incongrus. Alors que je ne voulais qu'approfondir une question jetée aux oubliettes, celle de l'opposition fondamentale du quantitatif et du qualitatif. Dans quelle impasse entendez-vous m'entraîner par cette dérivation abstraite que vous suggérez? Croyez-vous pouvoir tu vois, la question essentielle de nos rapports de sexe, à travers ça? Voici maintenant que vous ramenez sur le drap. Alors non. Tu vois, il y a une entente entre vous, mais en même temps, l'opposition devient naturelle. Oh non, mais tu ne vas pas ramener ça sur le tapis. Et pourquoi pas? Si c'est ce que je... Non, mais c'est pas ça, on parle d'autre chose. Tu vois, c'est ça le ton. Hein. Que je désire toujours être confronté, quel mot sublime, à la délicatesse supposée de votre vagin, ne jouant rien dans mes paroles. Je parlais simplement de rapport de sexe. Mais votre crainte de position conquérante, autre mot éclairant, vous conduit à craindre l'acte du déduit. C'est vous, cher ami, qui avouez ainsi vos obsessions d'une obsession. Elle est contente, si j'ose me risquer à la basse qualité de vos jeux de langage. D'ailleurs, certains musiciens ne regardent pas à s'engager dans une jam session. C'est partouze musicale. Bon, revenons à nos sujets. Retenez prioritairement que dans un univers biologiquement sexué et sociologiquement sexualisé, comme le nôtre, le pire des crimes est bien le harcèlement antisexuel. Et ça, c'est au public, jusque-là. Et c'est après que tu vas t'asseoir. Alors, c'est au tout public, mais ça va, donc je commence à le lui dire à lui, et puis après Comme je vais à droite, comme je fais, ouais. Mais, des musiciens, mais tu ne t'assieds pas avant d'avoir fini. Tu as le pied sur le muret, tu parles des musiciens, et voilà. Tu continues jusqu'à... Retenez prioritairement au public que, 2 points, dans un univers biologiquement sexué et sociologiquement sexualisé, d'un seul trait, comme le nôtre, le pire des crimes est bien certainement le harcèlement antisexuel. Tu vois, il faut que ce soit provocateur, ça, pour le public. Oh, j'admire la propos de votre intervention. Et là, c'est presque l'homme qui parle. À travers ça, on ne sait plus. Hein? Elle ne vous permettra pas d'échapper à la digression que je vous proposais sur le concept de démocratie. Ah non. En effet, il me semble qu'il serait grand temps de profiler une autre conception, un autre usage de la vie sociale et politique. Dans l'histoire humaine, régulièrement en temps utile, les règles se sont transformées, ont été repensées, et d'autres pratiques se sont affirmées. Disons brutalement que, je crois que 2 points, la démocratie et la dictature du nombre, du numérique. Le quantitatif a pris le pas sur le qualitatif. Or, l'humanité ne peut pas, ne saurait être définie par le calcul mental ou écrit. Provisoirement à mon tour, j'admets votre remarque.
dans l'attente cependant d'un développement plus éclairant. Là, vous avez jeté un aphorisme, j'aimerais maintenant que vous en fassiez une disserte. Je vais m'y risquer, en évoquant quelques sujets de réflexion qui méritent une attention particulière, et surtout un développement général. D'abord, une liste de repères. Les urnes, les audimat, les indices de fréquentation des spectacles culturels ou sportifs, les quotas de toutes sortes, les niveaux de consommation, bref, tout se quantifie. C'est cela, sans aucun doute, qui marque et confirme la domination idéologique de l'argent, de la richesse, du pouvoir. C'est presque un discours politique. J'admire à propos de votre intervention, mais vous pouvez mettre en travail sur la digression de la démocratie. Après, je fais au public. Oui. Oui, tu réponds à elle, tu convaincs le public. Ah oui. Ah, sur ce point, je ne peux que partager votre analyse. Pour sommaire qu'elle apparaisse, il me semble en effet qu'on peut déceler une aggravation de cette situation dans le fait que si, jusqu'alors, le pouvoir réel, financier, économique, avait besoin de se camoufler derrière le pseudo-patronage de pantins délégués comme porte-parole, les gens de la politique, il n'en ressent plus le besoin et peut donc effrontément assumer cette fonction politique à partir d'une confortable situation bancaire. En Italie, M. B, et M. B aux USA, par exemple. Tu vois? Vous vous trouvez d'accord, hein? C'est le moment de l'accord. Je ne voudrais pas déborder sur les rivages glacés des mers capitales. Ça le fait sourire d'avoir cité Marx. Il suffit de revenir aux manifestations dites culturelles. Et là, tout très explicatif. L'électoralisme domine les attributions subventionnelles. Le nombre des spectateurs, son importance suffit de nos jours pour qualifier la valeur d'un spectacle. Qualifier alors qu'il faut dire plus précisément quantifier. Cela invite incontestablement au nivellement le plus bas. Bien que cela ne soit pas simple à réaliser, je pense qu'il vaudrait mieux trouver les moyens d'estimer la qualité plutôt que la quantité. Et cela n'est certes pas aisé. En gros, admettons qu'un artefact artistique, une présentation théâtrale par exemple, n'est pas là pour faire du chiffre, mais pour faire que ça déchiffre. Il est content de ces jeux de mots.